Je vais vous parler de La carapace de la tortue. C'est mon premier roman. Son héroïne s'appelle Clotilde. L'histoire se déroule à Bordeaux. Et on va faire un petit saut dans son enfance. Clotilde, c'est une jeune fille qui a vite compris qu'elle n'était pas l'enfant qu'on attendait. Elle va être adoptée par des amis dans un immeuble à Bordeaux et elle va partir à l'aventure. Dès l'enfance, mon père m'a mené marcher sur le littoral landais. Hossegor, Vieux-Boucau, Moliette, Contis, Mimizan, Biscarrosse. Il choisissait l'endroit selon son humeur et en fonction de la couleur du ciel. Il me préparait et chuchotait « Il fait un temps à aller à Mimizan aujourd'hui ». Il m'expliquait que les dunes étaient un pansement pour le cœur et que les vagues apportaient la sérénité, que rien ne pourrait effacer cette attraction pour ma terre, maintenant que j'avais foulé ses plages en hiver. Que c'était un élixir, un tatouage, que je reviendrais toujours au pays, que j'étais sa prisonnière. Le vent me fouettait le visage et je m'accrochais à lui pour ne pas me transformer en cerf-volant. Mes vêtements se gonflaient et j'avais l'impression qu'une main magique me soulevait. Cela nous réjouissait. Papa remontait mes pantalons et nous allions courir au ras des vagues. L'eau était glacée. Elle raidissait mes jambes et colorait mes pieds. Le soir, en retirant mes habits, du sable fin glissait sur le sol. Je le poussais sous le lit pour ne pas me faire disputer par ma mère. Elle ne comprenait pas cet engouement pour ces déserts venteux. Et puis, je ressemblais à une sauvageonne en rentrant. Maman n'aimait pas la nature, la campagne, les paysages lugubres. Cela la rendait sombre et ombrageuse. Nous avons d'abord longé les quais pour quitter Bordeaux et ses échoppes en enfilade, puis traversé des quartiers que je ne connaissais pas, pavillons alignés, tous identiques, sauf les portails, tous différents. Il y en avait de très modernes, d'autres usés par le temps et certains couverts de sculptures naïves en équilibre sur les piliers. Lions, déesses, nains de jardin, pelouses ouvertes sur la rue, vélos couchés sur le trottoir, chevaux derrière la maison, un univers rural et urbain entremêlés. Enfin, une fois passées les dernières grandes surfaces qui inondent les campagnes, une large route s'est offerte à nous. Une entaille profonde qui creuse son chemin entre les forêts denses, les futaies de pins, bien droits et verts, avec parfois des zones où les arbres s'enlacent. Soudain, une nature dévastée. Le désordre dans ce paysage au garde à vous, vestige d'une violente tempête, de celles qui détruisent tout sur leur passage, tel un monstre qui a platiré la vie entre ses mains. Il tape sans crier gare, à grands coups de poing, ici ou là, on ne sait pas pourquoi. Les arbres tombent alors comme des allumettes que l'on aurait brisées entre deux doigts. Des années plus tard, la nature conserve ses blessures. Un peu plus loin, des troncs s'empilent en pyramide sur le bord de la grand-voie. Un nouveau combat de l'homme pour réparer le désordre. Et puis le long filet des forêts reprend jusqu'à donner le tournis. Claudie m'a laissé ouvrir la fenêtre et j'ai tendu la main hors de l'habitacle pour résister à l'air. Elle a fait glisser le toit ouvrant et a chanté à tue-tête, adressant des clins d'œil provoquants aux passagers des voitures d'à côté. Elle n'apprécie pas qu'on la dévisage. Elle hurlait une chanson monocorde, poème moderne, au refrain terne, ça m'énerve. Elle accompagnait cette strophe d'un regard appuyé et peu amène pour les véhicules proches. Moi, je plaquais mon corps contre le fauteuil pour disparaître. Elle riait alors à gorge déployée. Quand on a garé sa Mini, juste derrière les restaurants, pour que personne ne touche à son joyau tout neuf, j'ai découvert un village discret. Des bars-terrasses étaient installés de part et d'autre d'une allée centrale. Une bande de jeunes jouait à la pétanque. Une minuscule boutique pour vacanciers, débordée de bouées, fluo, de bracelets indiens, d'accessoires de plage et de crème solaire. Attirés par les odeurs de crêpes, au sucre et de glace à l'italienne, des rangées d'enfants sages attendaient patiemment leur goûter. Face à nous, une allée de caillebotis blancs traversait la dune et conduisait à l'océan. L'ascension fait toujours mal aux mollets et battre le cœur. J'ai dû m'arrêter à moitié chemin, le souffle court. Je n'apercevais pas encore la mer, mais je sentais déjà les embruns. Les habitués escaladaient en silence. Des groupes plus bavards dévalaient la pente abrupte, une planche de surf sur le bras. Le soleil tapait sur la grande ombrelle de soie que m'avait offerte Claudie. J'ai poussé sur mes pieds, le cœur serré, la respiration suspendue,
Dans un dernier souffle, j'ai entrevu les vagues énormes qui venaient se fracasser sur la grève en faisant reculer les baigneurs qui ressemblaient de loin à des billes colorées répandues sur le sol. Quelques mètres plus avant, le vrombissement des rouleaux et l'odeur marine qui s'en dégageait nous assaillaient. Un mélange d'embrun et de sel qui raidit les cheveux et les narines, inoubliable.